bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir une vidéo très rapide pour vous expliquer comment fonctionne le vote par correspondance. Donc vous avez tous dû recevoir une grosse enveloppe qui contient les votes CACS, donc conseil d'administration, conseil de surveillance, et celle-ci qui contient les votes conseil d'établissement, CE, et délégué du personnel, donc DP. Donc on les ouvre, on trouve en fait, elles sont mises en deux paquets, donc il y aura un paquet pour le CE, un paquet pour les DP. Je vais attaquer par les DP. Donc, lorsque on ouvre, on a quoi? On a un ensemble de bulletins de vote avec un T pour titulaire. Donc, vous allez faire une enveloppe pour les DP titulaires et une enveloppe pour les DP suppléants. Donc, les bulletins suppléants titulaires et aussi au total 5 enveloppes. 2 enveloppes d'une couleur, 2 enveloppes d'une autre couleur et une enveloppe normale, une enveloppe timbrée, enfin que vous n'avez pas donc besoin de timbrer, sur laquelle il est marqué SNCF élection DP. Donc ça doit correspondre, hein, attention à ne pas confondre et ne pas mettre les votes CE dans celle où c'est marqué DP, c'est une cause d'annulation, votre vote il sera jeté à la poubelle. Voilà, donc on fait son choix entre les titulaires de toutes les organisations syndicales, donc nous on vous conseille de voter pour Sudrive forcément. On met ce petit bulletin de vote dans l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe numéro 1, sur laquelle il n'y a pas votre nom, il n'y a rien du tout, il y a juste le collège, donc maîtrise ou exécution, et CPC, donc la commission professionnelle auquel vous êtes rattaché, donc nous c'est Transport Mouvement, voilà, et le CHSCT auquel aussi vous serez affilié. Donc on rappelle, hein, un vote CE égale également un vote pour les CHSCT, les membres CHSCT qui sont là pour vos conditions de travail, l'hygiène des postes. Donc c'est important de penser, CE égale un vote pour vos membres CHSCT proches du terrain. Voilà. Donc, on prend le bulletin qu'on met dans cette première enveloppe-là, donc l'enveloppe numéro 1. L'enveloppe numéro 2, elle porte vos noms, elle porte plein d'indications personnelles. Donc, on en reparlera après. Donc, on plie le bulletin Sudrive, à mon avis en 4, hein, pour que ça rentre. On le met dans l'enveloppe numéro 1, donc celle qui ne porte aucune mention permettant de savoir qui a voté. Voilà. On la met celle-ci dans l'enveloppe numéro 2, donc celle qui porte vos noms. Donc vous vérifiez que c'est bien votre nom, votre prénom, votre numéro d'immatriculation. Et rappelez le collège et la commission, le groupe professionnel Transport Mouvement et votre établissement. Donc pour nous, IC Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Donc l'enveloppe numéro 1, on la met dans l'enveloppe numéro 2. Cette enveloppe, on n'oublie pas de la signer au dos. Si elle n'est pas signée, le jour des élections, votre enveloppe, elle va directement à la poubelle. Il faut que donc vous vérifiez qu'il y ait bien toutes les mentions vous concernant et derrière que vous la signez, c'est impératif, sinon votre vote ne marche pas. Et à chaque élection, il y a un ou deux collègues qui a oublié de signer, malheureusement son vote ne comptera pas. Donc une fois que c'est signé, on la met dans l'enveloppe pour la poste, la bonne enveloppe. Donc la bonne enveloppe, c'est celle qui porte la mention, là je vote pour mes délégués du personnel, donc c'est marqué SNCF élection délégué du personnel. Faites attention là-dessus, parce que sur la note explicative qui est remise donc dans le package que vous a remis la direction, il y a une note explicative en premier, c'est la première feuille. Celle-ci, elle est bonne pour les CE, par contre, elle n'est pas bien faite pour les DP. Vincent, si tu veux expliquer? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est repris par l'établissement, c'est que tout est repris par rapport au DP, au CE. DP. Et en fait, sur la grande enveloppe, leur indication, ils indiquent CE. Donc ça donnerait l'idée de mettre tous nos bulletins dans une seule enveloppe CE. Alors qu'en fait, ici, ça n'aurait pas dû être marqué comité d'établissement, mais ça aurait dû être marqué pour les délégués du personnel. Voilà. Donc attention à ça, vous remettez bien dans la petite enveloppe prévue à cet effet. Voilà, qui porte la mention. C'est bien DP. 2 envois à part pour les bureaux de poste. Exactement. Donc on met celle-ci dans la grande enveloppe.
Alors, pour vous expliquer un petit peu le détail, pourquoi une enveloppe, une enveloppe numéro 1, une enveloppe numéro 2, plus celle pour la poste. Bon, celle pour la poste, vous comprenez simplement, c'est pour les envoyer. Par contre, l'enveloppe numéro 2, en fait, le jour de l'élection, on va prendre tous les envois qui sont arrivés par la poste, on va aller au centre de tri, retirer tout ça. On va ouvrir toutes ces enveloppes-là, et on va prendre les enveloppes numéro 2. Déjà, s'il y a des enveloppes numéro 1 directement dans l'enveloppe de la poste, ça va à la poubelle. On ne peut pas le considérer parce que du coup on sait qui a voté pour cette enveloppe là. Donc on va ouvrir par contre, donc si tout va bien, il y a l'enveloppe numéro 2, on va regarder, telle personne vote par correspondance. A-t-elle voté physiquement aujourd'hui? Si elle n'a pas voté physiquement aujourd'hui, on l'ouvre, on prend l'enveloppe qui ne porte aucune mention et on la met dans dans l'urne. Si par contre vous avez également voté physiquement, ce que nous vous conseillons de faire, eh bien on va voir sur le registre des votants le jour, telle personne a voté, elle a voté aussi par correspondance, donc votre vote par correspondance, il ira à la poubelle. Enfin, en fait, tout ne va pas à la poubelle, tout est mis dans un registre à noter pour s'il y a des appels en décision, etc. Voilà, donc votre enveloppe, vous la mettez dans celle-ci, dans l'enveloppe de la poste, votre enveloppe numéro 2, mais vous ne la refermez pas, parce qu'il reste le vote des suppléants à faire. Donc ne pas oublier de faire la même chose, prendre un vote Sudrail, le mettre dans l'enveloppe numéro 1, celle-ci, donc celle qui ne porte pas vos noms et prénoms, l'enveloppe numéro 1, juste le collège, et celle-ci vous la mettez dans l'enveloppe numéro 2. Les deux, la deuxième, elle va aussi dans l'enveloppe de la poste, et maintenant vous pouvez les mettre au courrier. Alors maintenant c'est la partie CACS. Donc le même système, hein, tout se trouve dans une enveloppe. On ouvre. La particularité CACS, c'est déjà on vote que pour des titulaires. Donc il n'y a pas un système de double vote comme pour les CEDP où on désigne un titulaire suppléant. Là, il n'y a que des titulaires. Donc pour le vote, il y a deux façons de voter pour le CACS. Donc pour les UO de Paris-Nord, de l'Oise, de Nif, du Bourget et de Lille, vous allez trouver exactement le même système d'enveloppe que pour les DP. C'est-à-dire une enveloppe numéro 1, une enveloppe numéro 2 avec vos mentions de nom, prénom, etc. qui nous permet de savoir si vous avez voté physiquement le jour, et ben cette enveloppe-là, on la détruit. Par contre, pour les 5 autres UO restantes, donc Artois, Littoral, Hainaut, Somme et Aisne, pour nous, il n'y a qu'une seule façon de voter, elle est complètement différente, parce que nous, on peut voter que par correspondance. Donc, par correspondance, il n'y a pas le vote physique qui sera privilégié puisqu'on ne pourra pas voter. Donc, nous, on a une enveloppe en moins à remettre. Nous, on n'a pas l'enveloppe numéro 2. Donc voilà, hein, donc le même système, la petite enveloppe, le bulletin Sudrail qui va avec. Une petite information, si vous dessinez quelque chose sur un bulletin, un petit cœur, quelque chose, c'est compté comme un vote nul. Ouais. Donc aucune indication ne peut être faite sur les bulletins de vote. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. Il faut savoir que c'est une petite vidéo rapide, mais c'est hyper strict les élections. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole et si tout n'est pas fait strictement comme on vient de vous dire de le faire, votre vote peut être annulé et non pris en compte. Donc, on met cette enveloppe dans l'enveloppe postale. Que postale, hein, ne faites pas partir par le CRT, hein, c'est pareil, ça sera compté comme nul. Hein, donc, niveau postal, on peut envoyer. Donc, Arnaud, je te laisse fermer ton enveloppe. Merci. Voilà, et puis donc on refait la même chose. Là, c'était les CS, donc le conseil de surveillance, hein, une nouvelle chose qui a été créée avec le groupe public ferroviaire. Ouais, on s'en fout. Donc, effectivement, je finis mon vote, là pour le CS, et je refais le même pour le CA. Et voilà, là sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous dire bon vote, n'oubliez pas de voter. Une petite chose, une dernière chose, une fois que l'enveloppe est fermée, vous n'oublierez pas, c'est la même chose, la petite signature au dos de votre enveloppe. Voilà. Sur ce, Bichmilo,
votez bien, votez Sudrail. N'oubliez pas que c'est pour des délégués proches du terrain. Ok. Et à bientôt pour une très prochaine vidéo. I woke up.